The Batman est souvent présenté comme la version la plus fidèle du Batman des comics. Pour beaucoup, cela en fait la meilleure incarnation du Chevalier Noir. Mais cette affirmation repose sur une question rarement posée. Qu'est-ce qu'est le Batman canonique? Batman est un personnage façonné par des décennies de récits et d'évolutions successives. Malgré ses nombreuses incarnations, une caractérisation dominante s'est construite au fil du temps. Avant de juger la version de Matt Reeves, il est donc nécessaire de revenir sur cette base, définir ce que le canon établit réellement à propos de Batman, puis observer ce que The Batman en fait. C'est à partir de cette confrontation que la question peut être posée. Le projet The Batman s'inscrit dans un contexte particulier. À l'origine, le film est conçu comme un projet porté par Ben Affleck, qui devait à la fois incarner Batman et réaliser le long métrage. Cette version s'inscrivait pleinement dans la continuité de l'univers de Zack Snyder et devait mettre en scène un chevalier noir plus âgé, déjà expérimenté, marqué par des échecs, la violence et une forme de désillusion. Le projet de Ben Affleck était pensé comme un thriller psychologique centré sur un Batman usé confronté à ses propres limites, ainsi qu'un antagoniste manipulateur incarné par Deathstroke. Cependant, après l'échec critique et public de Justice League 2017, Ben Affleck ne se sent plus en mesure de réaliser le film, même s'il reste encore officiellement attaché au projet en tant qu'acteur. C'est dans ce contexte que Matt Reeves est recruté en tant que réalisateur. Très rapidement, Reeves exprime le souhait de réorienter The Batman. Là où le projet initialement mettait en scène un Batman mûr et déjà installé, Reeves propose de revenir à une période plus précoce de la carrière du personnage. Cette divergence de vision conduit progressivement à une séparation. Ben Affleck se retire du rôle, laissant à Matt Reeves une liberté créative totale. Ce changement marque une rupture décisive. The Batman devient alors une œuvre autonome, détachée de tout univers partagé. Matt Reeves fait le choix de se concentrer sur un Batman plus jeune, encore en apprentissage, évoluant dans un Gotham réaliste, sombre et profondément corrompu. Le casting de Robert Pattinson s'inscrit pleinement dans cette nouvelle orientation. Ce choix est vivement contesté par une partie des fans de Batman, mais il se révèle central dans la cohérence du projet de Matt Reeves. Loin de l'image d'un Batman expérimenté et imposant, Pattinson incarne un Bruce Wayne introverti, tourmenté et fragile, correspondant à une phase encore instable du personnage. À sa sortie en 2022, The Batman rencontre un succès critique et public important. Le film est salué par son atmosphère, sa mise en scène et sa proposition plus intimiste du Chevalier Noir. Ce succès confirme la pertinence du virage opéré par Matt Reeves. Et comme pour toute nouvelle itération marquante, une partie des fans salue cette version en la considérant comme la plus proche du Batman canonique. C'est précisément cette affirmation qui mérite d'être interrogée, car si la question peut sembler simple au premier abord, elle offre en réalité l'occasion de revenir à une interrogation fondamentale. Qu'est-ce qu'est Batman ? Et en quoi la vision de Matt Reeves s'inscrit-elle? C'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'analyser ce que représente le Batman canonique afin de mieux comprendre et apprécier cette nouvelle incarnation du Chevalier Noir. Batman est un personnage profondément multiple. Depuis sa création en 1939, il a connu de nombreuses interprétations. Cette diversité pourrait donner l'impression qu'il n'existe pas de Batman véritablement canonique. Pourtant, lorsque l'on observe l'évolution du personnage sur l'ensemble de son histoire éditoriale, une caractérisation dominante finit par se dégager. Durant l'âge d'or, Batman est encore une figure brute. Influencé par les récits pulp et les vigilantes de l'époque, il agit parfois de manière expéditive, sans code moral clairement établi. L'âge d'argent marque ensuite une phase de normalisation. La violence est atténuée, les récits deviennent plus légers et Batman s'inscrit davantage dans une logique héroïque classique et loufoque. Le véritable tournant s'opère à la fin des années 1960 et au début des années 1970, avec le travail de Denny O'Neil et Neil Adams. Ensemble, ils redéfinissent Batman en rompant avec la tonalité trop légère de l'âge d'argent. Ils réintroduisent une Gotham urbaine, corrompue et crédible, peuplée de crimes organisés, de tensions sociales et de figures tragiques. Batman redevient un enquêteur, un stratège et un personnage solitaire, confronté à des dilemmes moraux complexes plutôt qu'à des situations fantaisistes. O'Neil et Adams réinstalle surtout une idée centrale. Batman n'est pas un héros spectaculaire, mais un héros de la méthode. Il observe, il réfléchit, il anticipe.
Sa violence est contrôlée, jamais gratuite. Cette période pose les bases du Batman moderne, et cette évolution trouve son aboutissement dans Batman Year One de Frank Miller. Publié en 1987, Year One ne se contente pas de raconter une origin story. Il cristallise l'héritage laissé par O'Neill et Adam, tout en le poussant à sa forme la plus structurée. Le récit montre un Bruce Wayne encore imparfait, mais déjà animé par une vision claire. Batman doit servir Gotham, pas apaiser une colère personnelle. Dans Year One, le traumatisme fondateur de l'assassinat des parents de Bruce Wayne est omniprésent, mais il n'est jamais traité comme une blessure constamment à vif. Il ne devient ni une excuse à la violence, ni un moteur émotionnel incontrôlé. Il est transformé en discipline, en méthode. Bruce échoue, apprend, ajuste, mais agit toujours dans une logique de construction à long terme. Bruce Wayne ne combat pas le crime pour se venger, il combat pour empêcher que ce qui lui est arrivé enfant ne se reproduise. Cette nuance est essentielle. Batman ne combat pas le crime pour se défouler. C'est précisément ce qui distingue le Chevalier Noir du simple Vigilante. Là où le Vigilante agit dans la réaction, l'excès et l'émotion, Batman agit dans la maîtrise. Il impose une structure là où le chaos domine. Cette maîtrise s'exprime également dans les dimensions symboliques du personnage. Batman n'est pas seulement un homme qui combat le crime, il est une idée. Year One montre clairement que le costume et l'usage de la peur sont des choix réfléchis destinés à agir sur l'imaginaire de Gotham. Batman se met en scène non pas par narcissisme, mais par stratégie. Ainsi, le Batman canonique n'est ni un héros froid, ni un personnage dénué d'émotions. Il est un héros qui contrôle ses émotions. Il n'est pas défini par l'absence de souffrance, mais par sa capacité à la contenir, à l'organiser et à la transformer en structure morale. Cette caractérisation, issue de l'évolution progressive du personnage de l'âge d'or à l'âge moderne, qui constitue la ligne médiane du Batman canonique à travers l'histoire des comics. The Batman de Matt Reeves ne présente pas un chevalier noir déjà pleinement constitué, mais s'attache à une période où les contours du personnage demeurent encore incertains. Dès les premières scènes, il apparaît que Batman existe déjà comme une présence nocturne, redoutée dans les rues de Gotham, mais que le sens même de cette présence reste ambigu, y compris pour celui qui l'incarne. Le Bruce Wayne de Reeves est un personnage profondément replié sur lui-même, presque absent du monde social. Contrairement à d'autres incarnations, il n'a pas encore développé le véritable masque public. La figure du milliardaire philanthrope, pilier économique et social de Gotham, est quasiment inexistante. Bruce Wayne semble vivre exclusivement à travers Batman, comme si l'identité du justicier avait absorbé toute autre forme d'existence. Cette absence de distance entre Bruce et Batman empêche encore la construction d'un équilibre entre l'homme, le symbole et la mission. Batman dans cette configuration est déjà visible, déjà redouté, mais il n'est pas encore pleinement compris, ni par Gotham, ni par Bruce lui-même. Il agit sans réel recul idéologique, sans conscience claire de ce que ses actes produisent au-delà de leur efficacité immédiate. Sa présence s'impose, mais son rôle demeure flou. Gotham réagit à Batman, mais Batman ne maîtrise pas encore ce qu'il représente. Cette incertitude se manifeste particulièrement dans la manière dont le film traite la violence. Dans The Batman, la violence se présente pas comme un outil stratégique parfaitement contrôlé, elle fonctionne avant tout comme un langage émotionnel, comme l'instrument de sa rage. Chaque affrontement est filmé dans sa lourdeur, sa brutalité. Les coups sont appuyés, les impacts prolongés, et le corps de Batman est constamment mis à l'épreuve. Il chute, encaisse, se relève difficilement. La fatigue, la douleur et l'usure sont omniprésentes. Cette insistance rappelle que Batman est ici avant tout un homme vulnérable, imparfait, encore en prise directe avec son traumatisme. Le combat n'est pas une démonstration de maîtrise, mais une épreuve. La violence ne semble pas toujours anticipée, elle surgit comme une réponse immédiate à un environnement hostile. En ce sens, l'action de Batman relève davantage de la réaction que de l'organisation. Cette approche confère au personnage une forte dimension humaine, mais elle modifie également sa fonction. Batman n'agit pas encore comme un principe d'ordre clairement identifié, il agit principalement pour répondre à une douleur intérieure, à un sentiment diffus de colère, d'injustice. La frontière entre justice et vengeance devient alors difficile à distinguer. La formule « I am vengeance » répétée dans le film
ne relève pas simplement d'un slogan, elle exprime une posture. Batman se définit par une émotion dominante, plus que par une mission structurée et pensée sur le long terme. C'est dans ce contexte que le Riddler prend toute son importance. Le personnage ne fonctionne pas comme un antagoniste classique, mais comme un miroir idéologique. Batman et le Riddler partagent un diagnostic commun sur Gotham, la corruption enracinée dans les élites politiques, économiques et institutionnelles. Tous deux cherchent à exposer cette vérité et à forcer la ville à la regarder en face. Tous deux utilisent la peur, la mise en scène et la violence comme levier d'action. Ce qui les distingue, cependant, n'est pas immédiatement clair. Le Riddler apparaît alors comme une conséquence logique d'un discours et d'une posture encore mal définie. Il incarne ce que devient la vengeance lorsqu'elle n'est pas contenue dans un cadre moral stable. En ce sens, il n'est pas une anomalie surgie de l'extérieur, mais un révélateur des ambiguïtés du héros. Le film ne met donc pas en scène une opposition simple entre le bien et le mal, il propose plutôt une confrontation entre deux trajectoires issues d'un même point de départ, mais orientées différemment. Batman est progressivement confronté à la possibilité que son action, telle qu'elle est menée, puisse nourrir le chaos qu'il cherche à combattre. Le cœur du récit ne réside alors pas dans la défaite du Riddler, mais dans la prise de conscience progressive de Batman. Il comprend que se définir uniquement par la vengeance revient à abandonner toute responsabilité symbolique et découvre que son rôle ne peut se limiter à frapper ou à punir, mais qu'il implique de donner un sens à ce qu'il représente pour Gotham. Cette révélation ne marque pas l'aboutissement du personnage, mais le début d'une transformation. Le film se clôt sur une transition, sur un déplacement intérieur. Batman commence à percevoir la nécessité de devenir autre chose qu'un exutoire émotionnel. Après ces mises au point, il convient d'examiner la question suivante. The Batman constitue-t-il la meilleure version du Chevalier Noir ? Si The Batman est souvent qualifié de meilleure version du personnage, cette appréciation s'explique en grande partie par une confusion persistante dans le discours contemporain concernant la définition et la fonction des figures héroïques. Une large part du public tend aujourd'hui à associer la profondeur d'un personnage à l'intensité visible de sa souffrance. Plus un héros doute, chute, souffre ou expose ses failles, plus il est perçu comme réaliste, humain, donc pertinent. Dans ce contexte, The Batman répond parfaitement aux attentes actuelles. Le film propose un Batman vulnérable, introverti, encore instable. Il met au premier plan l'intériorité du personnage, son rapport conflictuel à lui-même et au monde qui l'entoure. Pour beaucoup de spectateurs, cette fragilité est spontanément interprétée comme une preuve de fidélité aux comics. Cette impression n'est pas totalement infondée. On sent clairement dans la caractérisation du personnage l'influence d'œuvres comme Batman Ego de Darwyn Cooke, qui explore la psyché de Bruce Wayne à travers un dialogue intérieur violent et culpabilisant, ou encore Batman Terre 1 de Geoff Johns, qui représente un Batman faillible, encore en apprentissage, loin de la figure toute puissante et parfaitement maîtrisée du Batman canonique. Ces récits mettent l'accent sur le doute, la peur, l'erreur et la construction progressive du héros, des éléments que The Batman explore. De même, l'esthétique du film, Gotham poisseuse, réaliste, marquée par la corruption institutionnelle et une violence sèche, évoque fortement Batman Year One, l'influence de l'œuvre de Frank Miller se ressent dans le traitement urbain, la place accordée à la criminalité de rue, la vision d'un Batman encore imparfait et la volonté d'ancrer le récit dans une réalité sociale crédible. Toutefois, là où Year One s'attache avant tout à montrer la structuration progressive d'un symbole, The Batman choisit de s'attarder plus longuement sur la phase émotionnelle et chaotique qui précède cette stabilisation. C'est précisément ici que naît la confusion. Le Batman canonique, tel qu'il est majoritairement construit dans les comics, n'est pas défini par l'instabilité émotionnelle, mais par la maîtrise. Son humanité ne réside pas dans l'expression permanente de la douleur, mais dans sa capacité à la contenir, à l'organiser, la transformer en méthode. Confondre l'humanité et déséquilibre revient à déplacer les critères mêmes du personnage. Être humain ne signifie pas être dominé par ses émotions. Batman a toujours été humain, mais son humanité s'est historiquement exprimée à travers la discipline, la résilience et le contrôle. C'est pour cette raison que The Batman ne peut être considéré comme une synthèse du Batman canonique. Une synthèse impliquerait une incarnation capable d'embrasser l'ensemble des dimensions structurantes du personnage,
Le traumatisme fondateur, certes, mais aussi la discipline, la stratégie, la conscience symbolique et la vision à long terme, sans parler de la résilience. Or, le film de Matt Reeves fait le choix d'assumer d'aller à contresens du Batman canon. Cet éloignement n'est pas une faiblesse, mais une démarche artistique. The Batman ne prétend pas être une version définitive ni représentative de l'ensemble du mythe. Le film revendique au contraire une lecture personnelle et intime du personnage. Il choisit de ne pas montrer Batman tel qu'il est censé être à terme, mais tel qu'il peut le devenir. Cette liberté créative permet au film de se distinguer nettement des autres adaptations. En refusant toute synthèse globale du mythe, The Batman gagne en identité et en cohérence. Il ne cherche pas à embrasser toutes les facettes du personnage, mais à proposer une variation précise nourrie par des œuvres et influences spécifiques. Cette focalisation explique en grande partie la force émotionnelle du film. The Batman s'impose ainsi comme une œuvre cinématographique ambitieuse, maîtrisée et visuellement marquante. Mais sa réussite ne doit pas être confondue avec une prétendue fidélité accrue au canon du personnage. En définitive, The Batman touche autant, c'est parce qu'il propose une relecture sincère et assumée. Il ne s'agit pas de la meilleure version du Chevalier Noir au sens canonique, mais une variation forte, personnelle et nécessaire qui enrichit le mythe sans chercher à le clore. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était OTH, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire, je serais curieux de te lire. Allez, bisous et que la passion te garde.